Hello, bienvenue chez La Doua, it's about everything. Actuellement, ça crée du questionnement et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe et c'est quoi le plan derrière tout ça? Si c'était pour la discrétion, pour essayer de retirer des preuves ou quoi que ce soit, je me dis, mais c'est comme vous avez pris un éléphant, vous l'avez mis dans un magasin de vaisselle et vous l'avez dit, allez-y, lâche-toi et s'il te plaît, sois discret. Parce que on n'a pas compris, mais certaines personnalités, dont Usher, Pink et actuellement j'ai pu voir Megan Fox, retirer tout leur contenu sur Twitter d'un coup, donc à zéro. Et puis pour Megan Fox, elle a aussi retiré son contenu d'Instagram. Et on dit c'est en raison, c'est en cause à Diddy. Là, maintenant, on comprend plus rien. Est-ce que c'est parce qu'ils sont en train d'être solidaires à Diddy, qui se dissocient des réseaux sociaux? Guys, on se pose des questions, on va se poser ensemble des questions. On est chez La Doua, it's about everything. On suit l'histoire en temps réel, guys. Donc ici, qu'est-ce qui se passe, guys? Vous avez pu le voir et ça fait le tour rapidement. On a vu, moi je regardais, j'avais vu justement Usher qui retire tout son contenu sur Twitter. Là. C'est sûr, c'est son équipe, son assistante ou ses assistants ont eu du boulot à faire, d'aller regarder chaque publication, d'effacer. C'est du boulot à faire. C'est bon boulot ça. Mais si ils sont payés pour le faire, c'est correct. Et ensuite, on a pu voir Pink aussi, la chanteuse, qui s'est lancée aussi à retirer tout son contenu. Et là, récemment, je regarde, le moment que je regarde, je vois l'actrice Megan Fox aussi qui le fait. Et entre-temps, on sait qu'on parle que certains artistes qui ont été dans les freak-off et tout ça, qui sont très actifs, des mondes actifs et participants, commencent à être exposés. Je me dis, est-ce que c'est en lien réellement comme support pour Diddy? Est-ce qu'ils sont fâchés contre le public, contre la communauté parce qu'on a exposé Diddy? Est-ce que on les a dit d'être discrets et puis ils se sont dit c'est la meilleure façon d'être discret, on va juste effacer notre présence sur les réseaux sociaux et puis le monde ne va pas nous remarquer? Je sais pas. Dites-moi. Juste sur le coup, j'ai vu ça venir. J'essaie de voir s'il y avait d'autres sources qui allaient venir pour expliquer. J'avais vu par contre un post intéressant de Elon Musk lui-même qui disait que, tu sais, lui, en achetant Twitter, c'est un réseau social, mais c'est une preuve pour garder tous les éléments de crime. Je sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Est-ce que Elon Musk est de mèche pour ressourcer, pour prendre toutes les publications des gens, de ces personnalités, et puis d'aller témoigner contre eux, pour les incriminer? Est-ce que c'est pour ça qu'il se les retire de son réseau? Mais je me dis en même temps, je sais pas le côté stratégique, parce qu'on sait une chose, tout ce qui est sur le net, même si, il faut comprendre, guys, et je ne comprends pas comment eux l'ont pas compris, mais tout ce qui est sur le net, qui a été publié sur le net, qu'on publie sur le net, ne s'efface pas. C'est toujours dans les archives, les annales, tout ce que vous voulez du net, c'est là. Donc, j'essaie de comprendre le point de vue marketing. Est-ce que c'est pour leur protection? Est-ce que c'est pour éviter qu'on investigue sur eux? Parce qu'ils se sont dit que tout ce qu'on a posté sur Twitter, mais si on le retire, ben, plus personne ne va savoir qu'on était dans les freak-off. Les gens de Twitter, vous êtes trop des enquêteurs, on vous a dit. Vous enquêtez trop bien, donc vous faites peur aux gens. Mais malgré ça, tout ressort. Il y a des tweets de 10 ans qui ressortent encore. Moi, j'imagine quelqu'un qui est là, qui a toutes ses archives de tous les tweets de tout le monde, et puis ses albums, et puis fait, il sort le 14 février 2010, tu avais tweeté ça. Mais il y a quelqu'un qui fait ça quand même, mais je me dis, vous êtes bien intense. Moi, je peux même pas garder mes photos il y a plus d'1 mois parce que je me dis, c'est beau, 2 mois est passé. Et vous, là, vous gardez des archives. Mais en même temps, le net, c'est comme ça. Et puis, il y a du monde qui ont des affaires qui gardent tout. Donc, je me dis, est-ce que si c'était pour se retirer des preuves contre eux, mais ils se compromettent encore plus. Ils s'exposent encore plus. Je me dis, tant qu'à ça aurait été plus simple de juste fermer leur compte complètement, de disparaître complètement, de fermer leur compte.
Je sais pas qui les a dit, non, reste là, mais enlève tous tes posts. Ah, je vous dis, des fois, quand on reçoit des conseils, il faut comprendre. J'essaie. Là, je suis vraiment perturbée dans les commentaires. Dites-moi, j'ai besoin de votre avis, mais dites-moi, qu'est-ce que vous pensez que c'est? C'est quoi le concept? C'est quoi le mot-clé? C'est quoi qu'ils ont voulu dire, le message qu'ils ont voulu nous décoder? Parce qu'ils ont souvent voulu nous décoder un message. Peut-être moi, j'arrive pas à le capter. Ils ont voulu nous dire que, oh, on se dissocie de ça ou de ci. Mais en vrai, de vrai, jusqu'à maintenant, je suis comme... Donc, eux autres sont venus, ils ont retiré toutes leurs posts, ben eux, leurs assistants, ont retiré toutes les posts qu'ils ont postées sur la plateforme, donc depuis le temps qu'ils sont là. Je pense que Usher est là, c'est depuis en 2000, combien? Dans les 2000, je pense qu'il est là sur Twitter. Donc, je me dis, si Usher, on va voir Usher Raymond, c'est depuis quand que tu es là, mon ami? Ah, ok. Et donc, il y a 3 heures de ça, Usher, il a tweeté, son compte s'est fait hacker, son compte Twitter. Puis le hacker, lui, il était bien fatigué, bien fatigué. Il a décidé d'effacer toutes ses tweets. C'est comme... Bien entendu, ça reste un peu suspect. Il y a beaucoup de monde qui lui répond suite à son... Et puis il a dit qu'il attend le monde à l'Intweet Dome ce soir. Et puis, suite à ça, beaucoup de personnes sont un peu sceptiques. C'est comme, hein? Comment tu te fais hacker? Comment tu te fais hacker? Là, habituellement, quand quelqu'un va te hacker, il va essayer de passer des messages bizarres. Il va essayer de dire des choses bizarres. Mais lui, le hacker, c'est juste la décidé de nettoyer tes choses. Ça a l'air un petit peu, je sais pas, est-ce que c'est une réponse de diversion? On ne sait pas trop. Sinon, le dernier tweet qu'on voit qui est reposté de Pink, suite à ce qu'elle avait delete, ça remonte à 2017. Un tweet de 2017. So, je ne sais pas si elle veut effacer sa présence avant ça. Elle a réellement tout enlevé. Les 2 tweets qu'elle a laissés, c'est un tweet de 2016, le 19 novembre 2016, de Stasha Campbell. People are getting tired of celeb like you throwing around your opinion. This is chic, yeah, it can happen to you too. Donc, elle a laissé 2 tweets et un tweet de President of the United States. He's not. Bah, elle a laissé genre 2 tweets qui avaient rapport avec sûrement le monde qui la critiquait. C'est 2 tweets qu'elle a laissés, un de 2016, un de 2017, et elle a tout effacé, guys. Donc, en vrai, je sais pas. Je sais pas comme c'est quoi qui s'est passé. C'est quoi derrière? Est-ce que c'est un plan de marketing? Probablement ou pas. Mais Megan Fox, elle a laissé des tweets d'elle de 2013. C'est ça. Elle a laissé des tweets de 2013. Le 9 janvier 2013, c'est le dernier tweet. 5 days on Twitter and have you discern its purpose. What is the point? Bref, c'est cette dernière 5... Elle a laissé quelques messages d'elle, mais c'est des messages de 2013. On est en 2024. J'essaie de comprendre. Ça fait presque 10 ans. Donc, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe avec nos vedettes? Est-ce que c'est... Ils ont enlevé toutes leurs... Dans leur Twitter, il y avait des éléments. Là, je commence à me demander c'est quel élément qu'il y avait dans leur Twitter parce que, en vrai, je comprends pas. C'est quel élément qu'ils avaient. On a vu sur son Instagram, elle a retiré toutes ses publications complètement. Elle a tout retiré. Usher, lui, son Instagram est toujours plein. Je suis pas Usher. Bref, mais son Instagram est toujours plein. Il y a toutes ces 445 posts. Son Instagram sont actifs. Et puis sinon, la chanteuse Pink, son Instagram aussi est actif. Donc, elle ne semble pas avoir de problème avec Mark Zuckerberg. Mais Elon Musk, on dirait il y a quelque chose qui s'est passé, qu'ils essaient de faire la pression.
Et puis, si je comprends bien, Usher, il commençait à faire la pression, mais après, il a donné une excuse bidon, une excuse bizarre, en disant qu'il s'est fait hacker. Puis, des fois, je me dis, tant qu'à donner des excuses bidons comme ça aux gens, mieux vaut pas donner d'excuses. Tu dis rien. Fais comme Pink, fais comme Megan, dis rien. Mais je comprends pas c'est quoi le concept. C'est sûr, il y a beaucoup de vidéos d'entrevues d'Usher qui sortaient, qui parlaient justement des freak-off party. Il parlait de sa participation. Il y a beaucoup de vidéos qui sortent justement parce que tout se perd pas en ligne. Et la plupart des vidéos, il y a beaucoup de vidéos qui étaient sorties de Diddy himself, de Diddy qui l'exposait, tout le monde, parce que Diddy, il s'amuse, là, il était dans ses parties, il avait été avec ses amis. Donc, il y a des entrevues aussi. Il y a une entrevue, je pense, qui sort, mais qui est en train de circuler sur Usher, qui disait comme beaucoup de trucs. Et là, les trucs reviennent contre lui. Est-ce que c'est une pression qu'il a? Ils sent qu'il risque d'être sur le banc des accusés parce que il y a beaucoup de petits qui vont se faire prendre. Beaucoup de personnes, on se disait qu'Usher, on risquait peut-être de le voir du côté des victimes, mais avec sa façon d'agir, on commence à se demander est-ce qu'il craint pour lui? Quand je dis craint pour lui, il sent qu'il est le prochain parce qu'il y a beaucoup ça qui circule chez les vedettes, dans le monde des vedettes. Ils ont peur d'être incriminés. J'imagine ceux qui réagissent le plus maintenant, c'est ceux qui se sentent le plus coupables ou qui ont le sentiment qu'ils risquent de se faire prendre en premier. Ils veulent pas, donc ils savent plus où se mettre. Mais je pensais pas que c'était Usher qui allait agir comme ça, ouais. En vrai, je pensais pas que c'est Usher qui allait agir comme ça. Je pensais que d'autres personnes auraient agi de façon bizarre que lui. Donc, je suis perplexe. Donc, laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes perplexe ou est-ce que c'est stratégie? Let me know, guys. On se voit au prochain vidéo.